Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver une fois encore dans cette émission, à l'écoute de nos pères, les évêques, écho de nos diocèses. Nous nous retrouvons une fois encore dans le diocèse de Lokossa, où son évêque, Monseigneur Roger Anoumou, nous accueille avec bonheur. Monseigneur, bonjour. Bonjour Père Alain, c'est vraiment une joie pour moi de vous revoir une fois encore dans le cadre d'une émission pour la Lumen TV. Très bien. Et je suis tellement heureux. Merci de votre visite. Peut-être vos vœux pour cette télévision-là. Ah oui, mais j'en ai et pas mal. D'abord, je salue vraiment tous les efforts qui ont abouti à la naissance de cette télévision, Lumen TV, de la lumière, très attendue. Je veux qu'elle puisse croître, qu'elle puisse accueillir beaucoup d'émissions, surtout qu'elle contribue à l'éducation, à la formation de la foi. Je voudrais que ce soit une télévision qui fasse la différence. Je m'excuse beaucoup. On a besoin aussi de divertissement. On a besoin des plages de musique, d'accord, mais je ne veux pas que ce soit comme des chaînes où on voit des gens danser du matin au soir. Non, je voudrais des réflexions. Très bien, on a de la matière. Voilà, très bien, voilà. Vous avez une mission dans l'église du Bénin et je prie que Dieu vous en donne aussi les moyens parce qu'il faut les moyens parce que ce n'est pas facile. Mais je pense que nous allons tous invoquer la providence. C'est notre affaire à nous tous, la Lumen TV. Et nous ne serons pas que des consommateurs, mais nous devons aussi être des acteurs, des gens qui apportent leur contribution pour la vie de la Lumen TV. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Amen, Monseigneur. Merci beaucoup, Monseigneur. Aujourd'hui, nous allons échanger autour de votre ouvrage. Vous êtes auteur du livre « La créativité, un chemin d'épanouissement et de sainteté ». C'est déjà quoi, Monseigneur, la créativité? Ah, mon frère, merci beaucoup. La créativité, les chercheurs disent qu'en psychologie, parce que moi, je l'ai abordé sous l'angle de la psychologie, parce que la créativité est un concept multidisciplinaire. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie. Voilà, c'est vrai, merci beaucoup. Et donc, c'est un concept multidisciplinaire où on peut parler de créativité en marketing, on parle de créativité dans l'industrie, de créativité dans l'art, etc., etc. Donc, en tout, il faut créer. Il faut créer. Alors, ici, moi, je parle de la créativité comme ce processus par lequel on devient sensible à des problèmes. On cherche des solutions. Et on s'efforce de trouver comment résoudre ces problèmes. On invente des idées, on trouve des idées créatives qui nous permettent donc maintenant de pouvoir affronter, relever les défis et les mettre à la portée de tout le monde. Ouais, je pense que de par notre création, nous avons une vocation divine à la créativité. La créativité est un appel de Dieu. Quand Dieu nous a dit multipliez-vous, d'accord, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Parce que je connais un évêque camerounais qui faisait de la blague en disant mais il a l'impression, c'est lui, ce n'est pas moi, mais il a l'impression que quand Dieu a rassemblé tous les peuples de la terre pour leur donner des injonctions, des instructions, dès que Dieu voulait dire multipliez-vous, dominez la terre. Mais dès qu'il a dit multipliez-vous, c'est comme si les Africains se sont arrêtés là et ils sont partis pour commencer à se multiplier. Non, je ne suis pas sûr. Il y a aussi le transformer la terre, dominer la terre. Et là, déjà, Dieu nous invite à créer. Alors, la créativité, en résumé, parce qu'elle a beaucoup de définitions, mais il y a, pour résumer la définition de la créativité, en termes clairs, il y a deux mots, deux concepts, peut-être anglais que je vais utiliser. Il y a ce que nous appelons le problem finding. To find the problem, c'est-à-dire quoi? Sensibilité au problème, savoir voir que, mais ici, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut changer? Dans ma chambre, qu'est-ce qu'on peut changer? Dans ma maison, dans mon village, dans ma commune, dans mon arrondissement, dans mon pays. Dans ma communauté. Dans ma communauté, voilà, merci. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut créer? Et la créativité touche tous les domaines. Ça touche la vie des hommes, ça touche l'environnement, ça touche l'économie, ça touche l'éducation, ça touche tout, ça touche la famille. C'est vraiment un concept très vaste. Et c'est ça qui a fait que je me suis laissé séduire par ce concept. Qui a fait l'objet de ma thèse de doctorat, la première thèse a été consacrée à cela,
qui a été une méta-analyse, donc thèse que j'ai faite d'abord à Rome, à l'Université pontificale salésienne, dans l'optique de l'éducation. Comment développer la créativité chez les personnes. Et la deuxième thèse de Paris, à Paris Descartes, Paris 5, m'a permis de me focaliser mais dans des études expérimentales. La première recherche a été beaucoup plus théorique, méta-analytique. Mais la deuxième, c'est des recherches de terrain que j'ai faites avec des élèves de Dogbo, de Cotonou, de Lokossa, par-ci, par-là, où j'ai eu des programmes de créativité que j'ai appliqués pour voir les conditions qui permettent à ces élèves de réussir. Et là, j'ai vu qu'effectivement, là, j'ai beaucoup réfléchi sur le potentiel créatif des adolescents béninois. C'est le chose là. Alors, en résumé, le problème finding, être sensible au problème, mais le problème solving, c'est-à-dire savoir résoudre les problèmes créativement. Parce que si on n'est pas sensible au problème, si on s'accommode de l'incommode, rien ne va changer. On va toujours être là, on va toujours tendre la main, on va toujours penser que, bon, nous ne pourrons pas évoluer. Et non, nous avons la créativité honore Dieu. Dieu a donné le génie à tous les peuples. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on est sensible au problème, il faut la solution. Il faut réfléchir. Il faut creuser les méninges. Quelqu'un dit que Dieu a tout mis ici pour l'homme. Justement, vous trouvez que ce concept de créativité est chemin d'épanouissement. Oui. Expliquez-nous, Monseigneur, un peu comment est-ce que dans la créativité, l'homme peut trouver son épanouissement. Oui. Dans la créativité, celui qui crée, celui qui innove, celui qui met quelque chose à la portée de l'humanité est épanoui. Il trouve une satisfaction morale. Épanouissement dans le sens d'une satisfaction morale. Ici, le bonheur de celui qui crée, ce n'est pas d'abord l'argent qui en sort. C'est plutôt cette joie de voir que... Imaginez-vous quelqu'un qui invente un médicament contre le cancer, qu'on commence à utiliser dans le monde entier pour sauver des vies humaines. Mais combien ne serait-il pas heureux? Bon, maintenant, il y aura peut-être les politiques des multinationales qui ne voudront pas essayer de ça. Mais je pense que ça fait une grande satisfaction. Aujourd'hui, le téléphone portable, la lumière, tout ce qui a été créé, qui rend la nature. Donc, le problème, par exemple, celui qui a créé la lumière, c'est pour résoudre le problème de l'obscurité quand il fait nuit. Celui qui a créé le téléphone portable, qui s'appelait au départ Talking Walking, c'est-à-dire parler pendant qu'on marche, qu'on puisse vous joindre quand vous n'êtes pas de chez vous, c'est pour résoudre le problème quand même d'être accessible à tout moment, pour résoudre des problèmes. Donc, la question, et maintenant, si nous revenons chez nous, il y a la question du chômage, il faut être concret. Alors, souvent, les jeunes me disent, alors, Monseigneur, mais c'est bien tes idées, nous on veut créer, mais on n'a pas les moyens. Bon, ça, c'est un autre problème. Je dis, vouloir, c'est pouvoir. Bon, ça, je condense tellement de choses, il vaut mieux peut-être aller un peu plus sur là. Donc, cette définition nous permet de savoir détecter les défis, voir les défis qu'il y a à relever et pouvoir trouver des idées capables de nous aider à les relever. Voilà. Et pour vous, toujours, Monseigneur, dans votre livre, vous trouvez que le prêtre est un homme créatif? Oui, c'est un homme qui doit être créatif. Un homme créatif parce que nous avons eu l'exemple des saints. D'abord, le premier homme créatif par excellence, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que l'homme créatif a un certain profil. Dans le profil, dans les caractéristiques de la personne créative, il y a le non au statu quo, la remise en question. La créativité, c'est une sorte de révolution. La créativité, c'est cette capacité à changer, dans le bon sens, à changer ce qui ne va pas. Et je me permets de dire que la personne créative par excellence, c'est le Christ lui-même. Le Christ lui-même, dans sa personne, c'était quelqu'un caractérisé par une forte liberté intérieure. Il avait une forte motivation. La personne créative aussi est quelqu'un qui est très motivé. Le Christ était très motivé pour sa mission, si bien que malgré la mort, il n'a pas fui, il n'a pas abandonné. Il savait qu'il devait passer par là pour sauver l'homme. Voilà une forte qualité de la personne créative. Il était libre d'esprit, il savait penser, il n'avait pas peur de ramer contre courant et se voyait.
Donc voilà ça. Maintenant, l'enseignement du Christ. Quand le Christ parle, la parabole des talents, c'est fortement créatif, c'est une invitation à la créativité. Quand le Christ nous montre que Dieu nous a donné des talents qu'il faut développer. Évidemment, la créativité est variée, il y a plus la créativité selon les domaines. Certains sont plus doués en musique, d'autres sont doués en économie, d'autres sont doués en médecine, quelques-uns sont doués peut-être dans le droit. Tous les domaines de la vie sociale, vous prenez, on peut être créatif dans ces domaines-là. Alors, donc, la parabole des talents, les béatitudes aussi, puisque dans les béatitudes, le Christ nous invite à aussi accepter de ramer à compte courant en privilégiant les objectifs à atteindre, heureux les pauvres, etc. etc. Mais dans les lettres de Saint Paul, la différence, le même esprit qui agit, donc la différence permet de sortir des sentiers battus. On a toujours fait ainsi, d'accord. Je suis d'accord qu'il faut privilégier le dogme. Je ne suis pas de donner un coup de pied. La tradition doit être respectée, mais la tradition, comme Jésus l'a fait, doit s'élever pour pouvoir mieux être au service de l'homme, permettre à l'être humain de vivre. Alors donc, comme le Christ, le prêtre doit être créatif. Il y a la créativité pastorale. Maintenant, pour être plus concret, mais je suis sur ma paroisse. Bon, les peuples, les paroissiens qui viennent, qui sont-ils? Quelles sont les catégories que j'ai devant moi? Quels sont les défis qu'ils rencontrent? Quels sont les problèmes qu'ils vivent dans leur maison? Je connais des prêtres qui ont dû organiser même des recollections pour nos frères de Tassimoto, ceux qu'on appelle les émigrants. Alors qu'habituellement, on n'a pas une aumônerie pour ces gens-là. Les paysans, les commerçants, comment nous occupons de ces gens-là? Il ne faut pas qu'on les sollicite seulement quand nous avons besoin de faire les collectes de fonds appelées Zido. Mais comment est-ce que nous les accompagnons dans leur foi? Parce qu'il y a des aumôneries, il y a même l'aumônerie des quatre personnalités politiques. Mais il y a d'autres couches qui restent. Et quand je viens sur cette paroisse, qu'est-ce que je peux faire? J'observe créativement et je mets en branle mes méninges pour voir mais qu'est-ce qu'on peut apporter là? Et comment on peut faire pour une autoprise en charge de cette paroisse? Donc, voilà, il n'y a pas d'autoprise en charge sans créativité. Et cette créativité, vous la définissez même comme une création d'un nouveau utile. Vous avez insisté sur le mot utile. Il y a une définition sommaire de la créativité qui dit la capacité à créer ce qui est nouveau et utile. Effectivement, ça c'est vrai, Père Alain. Créer ce qui est nouveau. Il faut que le produit créé soit nouveau. Mais ce n'est pas un produit du jamais vu, non. Il n'y a que Dieu qui crée ex nihilo. Il n'y a que Dieu qui crée à partir de rien. Mais on crée toujours, l'homme crée à partir de ce qu'il voit autour de lui. L'avion, c'est un oiseau de fer. Celui qui a créé l'avion, il a voulu imiter un oiseau. Il a mis son génie en branle, et puis jusqu'à ce qu'on ait créé l'avion. Quand il l'aura créé, que ce soit utile. Utile, voilà, très bien. Et celui qui a créé le bateau, c'est pour imiter peut-être un canard sur l'eau, bien poisson. Voilà, mais là, il faut qu'il soit utile. Il faut qu'il soit utile parce que c'est dans cette utilité que la société se retrouve. Il faut que la société puisse consommer ce produit et que cela lui fasse du bien pour aller de l'avant. Vous disiez même que c'est une qualité essentielle dans le monde de l'entrepreneuriat. Et moi, je voudrais vous dire, vous voilà, jeune évêque, on peut dire on peut constituer votre diocèse comme une grande entreprise. Comment est-ce que vous comptez manager pour que l'esprit créatif soit dans tous les cœurs? Et comment est-ce que vous le... Bon, je vous remercie, Père Alain. Bon, c'est vrai, quand vous dites que mon diocèse compte comme une entreprise, ça peut faire peur à certains. Parce qu'ils vont dire, mais bon, notre évêque, c'est un chef d'entreprise et il est sans pitié pour ceci, pour cela. Non, c'est pas ça. Mais je comprends parfaitement votre question. Votre question de comment est-ce que je veux promouvoir la créativité au niveau de mon diocèse. Oui. Nous sommes confrontés à un gros problème de chômage. Chômage juvénile. Et ces jeunes-là attendent une réponse de l'Église. Si l'Église ne fait rien, ils vont peut-être aller vers des mouvements qui vont éteindre leur foi chrétienne. Est-ce que nous allons assister impuissants
à cette saignée, à ce départ. Bon, et on a des fidèles qui sont confrontés à des questions de santé. Bon, on sait que la santé aujourd'hui coûte beaucoup, mais est-ce qu'on ne peut pas faire d'autres recherches? La phytothérapie, bon, il y a des diocèses qui s'organisent, Cotonou à Saint-Seignon. Je sais que le diocèse d'Abomey aussi a des associations de thérapeutes. Mais chez nous, nous devons aussi penser à tout ça. Est-ce que vous voyez? Créer, c'est dans tous les domaines, comme j'ai dit. Bon, maintenant, les difficultés que nous rencontrons. Bon, nous sommes un diocèse et nous recevons sans doute une aide de l'extérieur. Mais on nous dit que cette aide-là, un jour viendra où elle va s'arrêter. Nous sommes chaque fois menacés. Alors, nous devons commencer à réfléchir. C'est vrai, le diocèse doit quand même trouver des sources de revenus. Le diocèse doit avoir des structures. Peut-être construire des boutiques, construire des maisons à louer, acheter des terrains sur lesquels il faut implanter des arbres qui, dans 5 ans, pourront être exploités. Donc, il y a plein d'initiatives. Donc, la créativité, c'est d'abord dans les méninges, c'est d'abord ça. Et après, maintenant, les idées, on verra comment mettre en application ces idées-là. Donc, effectivement, cela m'interpelle. Et ce n'est pas seulement pour la survie. Même les chants composés, même lorsque je parle de l'unité, c'est peut-être créativement, on va voir quel creuset inventer pour permettre aux prêtres de se retrouver, pour permettre aux fidèles de se retrouver, pour permettre aux religieuses. Faire famille ensemble. Je vais vous donner un petit exemple très banal. Vous savez que souvent, après nos grandes célébrations, on dit voilà, les prêtres et les religieuses sont attendus pour le verre d'eau. Dans telle salle pour le verre d'eau. Et les laïcs, et les fidèles qui viennent à la messe. Moi, ça me gêne qu'on continue à tenir ce discours. Bon, je sais qu'on ne peut pas peut-être nourrir toute cette foule. Mais créativement, on peut dire, bon, aux prochaines ordinations, nous invitons le peuple de Dieu à venir avec son pique-nique. On dit un pique, je ne sais plus. À venir avec son menu de pique-nique. Et après la messe, bon, si les prêtres, compte tenu de leurs exigences, ne peuvent pas apporter de pique-nique, bon, eux, ils se retrouvent entre eux. Mais le peuple de Dieu aussi peut se retrouver en famille, siéger, ce que chacun a apporté, va le partager avec les autres. C'est ça aussi une manière de donner espérance. Et c'est ça créativement. Et si bien que, voilà, tout le monde aura mangé, certains auront mangé ce qu'ils ont apporté, ceux qui ne peuvent pas apporter des choses auront mangé ce qu'ils vont préparer. Et ça fait famille. Et c'est un témoignage. Parce que dans une famille, certains mangent, d'autres ne mangent pas. Comment vous voulez qu'ils soient unis? Monseigneur, vous voulez faire famille et vous êtes jeune évêque. Quel est le rapport avec le clergé? Oui, moi, je voudrais un rapport de proximité. Quand je suis proche de mes prêtres, je suis heureux. Je pense que c'était... Les échos sont bons en tout cas, jusque-là. Bon, je le sais. On bénit le Seigneur. J'ai tendu mon micro à un certain nombre. Si quelque chose est bon, remercions tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Et je dis donc, Dieu exauce vos prières. Mais forcément, cette proximité me préoccupe. Et c'est ce que veut le Jésus-Christ. Vous voyez, souvent le pape François, bon, personne n'est saint, mais ce que j'admire chez lui, c'est qu'il remet sur la table du débat l'évangile. L'évangile qui doit être vécu concrètement. C'est ça que j'aime chez lui. Donc, le bon pasteur qui laisse pour aller chercher la brebis qui est perdue. Voilà l'attitude qu'il faut. Donc, être proche, aider, accompagner, se faire aussi aider. Et puis voilà, ensemble, cheminons vers le royaume. Je vous ai dit que je suis un évêque né en plein synode sur la synodalité. Donc, la proximité m'intéresse beaucoup. La fraternité, pour moi, c'est important. La convivialité, ça m'importe, si bien que lorsque nous pas doyenné, j'insiste que les prêtres trouvent un jour dans la semaine pour vivre la convivialité. Ils se retrouvent, ils mangent et ils échangent un peu.
et que chacun sorte un peu de son coin. On aura des moments où on retourne dans nos paroisses pour travailler, je suis d'accord. Mais il faut au moins dans la semaine trouver un jour où en 2 heures, on se retrouve en doyenné, mais il ne faut pas se retrouver toujours au même endroit. On change de paroisse et on partage le repas, on rigole, on fait chose, on se détend, c'est thérapeutique. Bon, la paternité de Dieu, source unique de nos paternités humaines. C'est le terme que vous proposez pour cette année pastorale. Que voulez-vous proposer au peuple de Dieu? Ce thème-là nous donne l'occasion de réfléchir sur même nos paternités humaines. La paternité de Dieu, c'est un peu le grand miroir où nous devons nous mirer. Nous, prêtres, on nous appelle père. Et cela comporte des implications. Mais les pères génétiques, les pères biologiques ont aussi leur responsabilité en tant que père. Et aujourd'hui, dans notre société, je pense qu'on ne serait pas pessimiste en parlant de crise de la paternité. Parfois, il y a le problème de la crise de la paternité. Il y a des enfants qui n'ont pas un sentiment positif de leur père parce qu'ils ont été délaissés. Parce qu'ils ont souffert. Si peut-être le père que j'ai connu, c'est le père qui tout le temps bat ma maman. C'est le père qui peut-être, excusez-moi, qui boit et qui revient à la maison, qui commence à vociférer comme une bête sauvage. Si c'est le père qui est absent totalement et c'est notre maman qui se débrouille seule, où est le père? Il y a des gens qui ont besoin de retrouver le père. Donc, ce thème-là, au-delà de son aspect très théologique, et nous avons eu de grands conférenciers qui l'ont développé, aura des incidences concrètes. Et nous avons déjà réfléchi, nous avons déjà trouvé des idées où nous allons voir, même trouver une journée dans le diocèse pour célébrer ce thème. Il y aura des initiatives concrètes sur les paroisses, des cercles de réflexion, des moments de rencontre, des moments d'échange. Et ça ne veut pas dire que les mères n'ont pas leur rôle. Dès qu'il y a le père, cela situe tout le reste. C'est une question de relation. Il y a le père, il y a le fils, il y a la mère. Parce que là, 2 fois, la paternité est ressortie, on n'a pas senti la maternité. Mais c'est pour ça que j'y viens tout de suite. Serait-elle pas... Non. Et puis, vous voyez, Dieu n'est pas père comme dans une paternité biologique. Très bien. Dieu est un père au cœur de mère, comme nous disons souvent. Dieu est un père au cœur de mère. Et justement, c'est pour ça que la paternité de Dieu devient notre référence. Si je suis père, si je dois me faire mon examen de conscience, je dois me dire, mais tel que je traite mes enfants, est-ce que Dieu aurait pu se comporter comme ça? Si je suis marié, je suis père de famille, je peux dire, mais tel que je traite ma femme, mon épouse, est-ce que Dieu pourrait se comporter comme ça? Mais ça fait une crainte de Dieu, une conscience qui naît en même temps et qui me donne une conviction de comment je dois être père. Et donc, cela a beaucoup d'implications concrètes. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Il y a la commission, mais déjà, le thème est mis sur les bâches. Toutes les paroisses sont déjà dotées des bâches. Et il ne reste que certains, les curés qui n'ont pas encore cherché, viendront chercher. Mais il y aura un calendrier où, dans les paroisses, on va travailler et les gens viendront rendre compte. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une chance pour nous, j'estime, que nous puissions réfléchir sur la question de la paternité. Bon, mais la paternité peut-être aussi a besoin d'être encouragée. Ça a besoin d'être encouragé. Peut-être certains veulent fonder de foyers, mais ils ont peur. Ils voient les responsabilités des enfants, tout ça là. Bon, ou bien il y a des pères qui souffrent aussi parce que les enfants sont en prison, parce que peut-être les enfants sont malades, tout ça là. Et parfois ils sont découragés, ils sont déprimés. Mais Dieu ne se laisse jamais abattre par le découragement. Il va plutôt prendre soin du plus faible. Il va prendre soin de... Donc le plus faible ne fatigue pas Dieu. Donc je pense que tous les pères, toutes les paternités ont quelque chose à puiser dans la paternité de Dieu. Et c'est pour ça que ce thème nous est très cher.
Très bien. Merci, Monseigneur. Une dernière question. Si la Vierge Marie venait à vous et vous demandait, Monseigneur, que souhaiteriez-vous avoir pour cette nouvelle année, pour votre diocèse? Que lui demanderiez-vous? Bon, je lui demanderai la grâce de la sanctification. De votre peuple. De mon peuple, à commencer par la mienne d'abord. Vous voyez, vous avez parlé de mon livre de créativité. Bon, vous n'avez peut-être pas donné tout le titre. J'ai dit créativité comme chemin d'épanouissement, de sanctification. Est-ce que vous voyez, quel que soit ce que nous faisons dans ce monde, nous sommes en mission dans ce monde. Mais si à la fin, nous ne nous retrouvons pas avec le Seigneur, c'est peine perdue. Vous allez peut-être dire que je suis très pratique, je suis très pragmatique. Non, d'accord, mais à quoi ça aura servi d'avoir été évêque si à la fin, vous vous retrouvez loin de Dieu? À quoi ça m'aurait servi d'avoir été prêtre si à la fin, Dieu ne me reconnaît pas? Si ma vie que j'ai menée témoigne est un contre-témoignage. Donc, ce que peut demander à la Vierge Marie, c'est de nous accorder la grâce de la sanctification. Et c'est pour ça que je demande à la Vierge Marie d'obtenir la grâce par laquelle Dieu touche mon cœur. Que mon cœur se laisse toucher par Dieu. Que le cœur des prêtres se laisse toucher par Dieu. Que le cœur des religieuses, des laïcs, de tout le monde se laisse toucher par Dieu. Et vous voyez, soit notre référence. Voilà. Et quand je parle de cœur, laissez-moi vous dire que je ne peux pas ne pas penser à la dernière encyclique du pape, Dilexi Nos, c'est-à-dire l'amour divin et humain du cœur de Jésus. Et où le pape a montré que mais le monde d'aujourd'hui a encore besoin de cœur. Les grands chefs ont besoin de cœur. Les dirigeants politiques ont besoin de cœur. As-tu du cœur? Voilà. Bon, voilà. C'est la question que Dieu nous pose. Le cœur humain. Et c'est à ce prix-là que nous sommes faits à l'image de Dieu. Moi, en tant qu'évêque, même s'il y a le droit canon, tout ça, je dois aussi agir avec cœur. Et ce n'est pas toujours facile parce que certains peuvent en abuser, il y a des lois, tout ça. Mais au-delà des lois, d'accord, les lois vont faire le travail. Mais quel cœur? Et c'est le cœur qui crée un type de rapport que je peux entretenir avec mon peuple, avec mes prêtres et avec tout le monde. Donc voilà, c'est pourquoi je voudrais demander cette grâce-là à la Vierge Marie. Bon, la providence, on en a besoin. On a besoin d'un peu d'argent, on a besoin de mieux vivre. La vie devient toujours plus chère. Je voudrais que mes prêtres soient quand même plus épanouis, plus gâtés. Je voudrais que tous les agents pastoraux soient plus gâtés que tous les fidèles. Et je prie pour que Dieu bénisse tout le monde. Parce que si les fidèles sont bénis, si les agriculteurs sont bénis, les commerçants sont bénis, les enseignants, les fonctionnaires sont bénis, mais voilà, chacun reviendra à rendre grâce à Dieu. Et c'est ensemble que nous serons heureux. Et là, c'est encore la synodalité. Lui n'a le droit d'être heureux tout seul. Il semble que la Vierge Marie exauce la prière des évêques. Bon, vous serez... Oui, je crois parce que quand même, les prêtres sont les filles de prédilection de la Vierge Marie et je pense que les évêques aussi. Les évêques et surtout. Donc, la Vierge Marie, vous voyez, merci Alain. Vous savez que j'ai été sacré évêque un 13 mai. Le 13 mai, hein, Notre-Dame de Fatima. Donc, ce n'est pas par hasard. Et je sais que la Vierge Marie, elle a un amour de prédilection pour ma pauvre personne. Je n'ai aucun mérite. Je suis un pauvre type. Mais voilà, je sais qu'elle m'accompagne. Vous la sollicitez dans votre pastorale? Mais ça ne se dit pas. Ça, c'est le chapelet. Vous avez parlé de Notre-Dame de l'Espérance. Hein, donc, non, chaque fois que je recours à la Vierge, je pense qu'elle elle défait les nœuds. La Vierge Marie défait les nœuds. Et c'est une avocate, c'est une aide puissante que nous avons. Et si nous, les catholiques, nous comprenions cela, on n'aurait pas besoin d'aller se fouvoyer dans les choses-là, dans les groupes qui ne méritent pas, mais qui mettent notre foi en veilleuse. Très bien. En tout cas, merci Monseigneur, merci pour cet entretien. Merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous. Voilà, tournons-nous vers Dieu et imitons la paternité de Dieu, source unique de toute paternité, de nos paternités humaines. C'est vrai, c'est un thème d'année pour le diocèse de Lokossa. Ça pourrait être aussi pour chacun de nous un leitmotiv qui nous propulse dans notre vie de foi à la suite du Christ. Nous vous souhaitons une très bonne journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous soutienne dans vos multiples efforts. Alors, chers amis, c'est la fin de cette émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi.
Vous pouvez toujours visualiser cette émission sur notre site internet www.lumenChristitv.com qui s'affiche au bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.